En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopération agricole, 10h, 10h30, Sud Radio Média. Et en compagnie de Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour madame. Alors nous sommes installés, si vous voulez venir nous voir, dans le hall 4 du Parc des Expos de Paris, sur le stand de la coopération agricole. Sachez que ça a été le stand... Juste en face de la poissonnerie. Juste en face du pavillon de la pêche. Et ils ont commencé la pêche. Oui, ils ont commencé Il faut être bien devant le micro Gilles. Parce oui, que... d'accord, D'accord, voilà. Je veux juste vous dire, voilà. Donc c'est ouvert au public. On annonce une édition du salon record en termes de fréquentation. On aura les chiffres dimanche en fin d'après-midi, mais sans doute ça sera une édition 2023 inédite par le nombre de fréquentations. Et on va demander à nos invités s'ils ont vu passer beaucoup de monde depuis le début du salon dans le hall 3 où ils sont installés. Nos Gersois préférés, c'est Claire et Sébastien. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Merci infiniment d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Vous êtes agriculteurs tous les deux des Gersois. Vous êtes producteurs notamment de foie gras qui est devant nous. On l'a devant nous. On est en train de le lorgner là. Mais surtout on vous connaît. Alors vous avez participé à L'amour est dans le pré, vous Claire, et puis aujourd'hui on vous retrouve dans l'émission de RMC Story à partir de jeudi prochain, les familles d'agriculteurs, c'est le premier numéro et on entre en immersion dans votre quotidien de famille d'agriculteurs avec les enfants, la famille et votre compagnon qui est là et qui s'est jeté dans le métier finalement par amour. Oui, tout à fait. Vous n'étiez pas au départ dans le domaine du foie gras. Et non, du coup, moi j'étais mécanicien. Et Claire m'a propulsé dans les forêts et le foie gras. Mais du coup, oui, en 7 ans. Et même cette année, Sébastien va arrêter son activité pour s'installer avec moi sur la ferme. Et oui. Voilà. Ah, ça va être plus simple. Vous l'aviez vu dans L'amour est dans le pré ou pas? Bien sûr. C'est vrai, pourquoi vous n'avez pas écrit? Voilà. On va tout savoir. La petite voisine, peut-être un peu timide. Et... voilà. Ça a été le déclic, je pense, de la voir à la télé. Ah oui, ça a été Ouais. ça a été la façon dont finalement vous êtes dit mais il faut que j'y aille. C'est la femme de ma vie. Ah, c'est super. Est-ce qu'il y a des gens qui spontanément sont venus vous voir sur vos terres? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont écrit suite à vous avoir vu dans l'émission? Oui. Ouais, il y a des gens qui se déplacent pour... Oui, et même là par exemple au salon de l'agriculture, après maintenant on s'est mis vachement sur les réseaux, qu'on essaye au maximum de montrer notre vie, de montrer notre monde agricole sur les réseaux, et du coup il y a beaucoup de monde qui vient nous rencontrer au stand, prendre une photo et tout, c'est super sympa. Ma question a été plus perverse. Ma question c'était est-ce qu'il y a des gens qui venaient vous draguer sur place, qui sont venus? Non, je m'en souviens moi sur les marchés. Des fois j'avais une personne un peu lourde. Ouais, des fois ça arrive sur les marchés, oui. Bon, en même temps, c'est pas parce qu'on est passé devant une émission de télévision que ça arrive aussi. Oui, voilà, t'en as un peu lourd. Oui, c'est vrai aussi. Alors, vous êtes là aujourd'hui et vous nous disiez avant de démarrer l'émission, c'est votre salon de l'agriculture, c'est votre semaine de vacances aussi. Et les enfants sont où? Du coup, c'est dur de partir, mais moi, les petits sont avec les papis-mamies. Bon, ils sont très bien, très heureux avec les papis-mamies. Voilà, oui, du coup, on part pendant 10 jours et on les laisse avec les papis-mamies. Et voilà. C'est pas la fiesta un peu, Paris, tout ça, le salon, en fait, un peu? On en profite? Ouais, en fait, les 3 premiers jours, c'est dur parce qu'on se dit, on culpabilise, je pense. Et après, quand même, on passe de bons moments. Le soir, on s'amuse bien. Oui, c'est vrai, c'est une semaine. Voilà. Allez, Claire et Sébastien, on va faire le zapping parce que vous n'avez peut-être pas regardé la télévision ces dernières heures, mais c'est Gilles Gansman qui s'en occupe pour nous. Le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Si la météo est au cœur de l'agriculture, la sécheresse devient inquiétante pour nos terres agricoles. Il faut dire qu'on n'a jamais vu aussi peu d'eau en hiver, comme le constatait BFM. La France métropolitaine n'a pas connu de véritable pluie pendant 32 jours consécutifs entre le 21 janvier et le 22 février. C'est du jamais vu depuis 1959. Et puis l'épisode est d'autant plus préoccupant qu'il survient de façon précoce. En hiver, c'est la période de recharge des nappes phréatiques et on a déjà 2 mois de retard sur cette recharge. Selon le ministre de la Transition écologique, il y a donc urgence parce que au printemps, les eaux de pluie ne rechargent pas les nappes mais sont utilisées par les plantes pour se développer. Vous avez de l'eau? Vous contestez cette dans le Gers, sécheresse en ce moment, c'est compliqué. Oui. Et surtout, nous, par exemple, on fait du maïs pour les animaux. Donc, je sais pas comment, parce qu'après, le maïs, ça a besoin d'eau pour l'irriguer. Donc, il y a eu un peu de neige, mais pas assez, quoi. Il manque d'eau. À part si le mois d'avril, il faudrait que le mois d'avril, il pleut non-stop pendant un mois pour pouvoir
Ouais. Même aujourd'hui, les prairies sèches, ça commence à devenir inquiétant. Et même on a eu des prairies qu'on a perdues l'année dernière à cause de l'été très sec. Donc, ça va être compliqué. Vous cultivez votre propre blé pour vos canards? Oui, en fait tout ce que les animaux mangent viennent de la ferme. On est en auto, voilà. Incroyable. Ouais. C'est une petite ferme bien diversifiée. Parce qu'on a des oies, des canards, des vaches et maintenant des brebis. Incroyable. Les écolos sont-ils les nouveaux ennemis des agriculteurs avec leur injonction, ça vous fait déjà rire, on en parlera après le son, avec des injonctions à tout va. Yannick Jadot a défendu les Verts et l'agriculture dans cet avou. Moi je me sens à la maison quand je vais au salon de l'agriculture. Parce que les paysans sont les travailleurs de la nature. On ne fera pas sans eux. Ils savent parfaitement qu'ils doivent changer. Mais vous avez une minorité qui tient le business et qui pense que être toujours plus gros, être toujours plus grand, être toujours plus sur les marchés internationaux, on doit être compétitif avec le Brésil ou avec la Russie, ils pensent qu'ils vont faire de l'argent. Eh ben non. Ils sont en train de détruire nos territoires pour une crise agricole qui est dramatique. On va pas faire de politique, mais on a le sourire au coin de Claire, c'est clair. Non, mais après, moi je pense que tous les écolos, toutes les personnes qui ont leur raisonnement, il faut qu'ils viennent visiter les fermes, parce que les fermes aujourd'hui, le monde agricole a changé sur beaucoup de choses, sur beaucoup de points de vue. Et par exemple, nous on a un client à nous que l'hiver dernier nous sortait des raisonnements parce que ces personnes, des fois, ils lancent des mots, des phrases, et après tout le monde reprend ces phrases et que c'est mal interprété. Voilà. Du coup, moi je propose à toutes ces personnes de venir visiter nos fermes parce que le monde agricole a changé. On vient de pouvoir travailler, c'est ça. De voir comment on travaille, je sais pas, Seb, tu peux expliquer quoi? Je veux dire, on fait des cultures, par exemple, nous on fait vachement de luzerne parce qu'on n'a pas besoin de mettre d'engrais, pas besoin de beaucoup d'eau. Oui, c'est bien plus raisonné qu'à l'époque. C'est ça. Mais vous qui venez pas du monde agricole, ça vous agace qu'on considère que Claire, dans sa ferme, elle respecte pas alors que c'est son quotidien en réalité? Nous déjà sur l'exploitation à la maison, je veux dire, c'est basé sur le respect. Quoi. Je veux dire, c'est tout respecter, quoi, que ce soit l'eau, le bien-être animal. Voilà. Et quand les écolos veulent interdire le foie gras et le gavage, vous réagissez comment? Est-ce que vous les comprenez déjà? Mais après moi je suis née, comme je suis née dans la ferme, donc j'aurais du mal à les comprendre parce que chez moi c'est une religion quoi, on est né là-dedans. Mais surtout moi je les invite à venir, nous on fait vachement de portes ouvertes, de repas à la ferme pour expliquer aux gens comment on travaille, c'est une passion, c'est un métier, c'est notre patrimoine pour nous, notre ferme. Mais est-ce qu'ils souffrent au moment du gavage ou pas, les oies? Mais après c'est comme tout, en fait si un animal souffre, il ne peut pas se développer, donc il meurt. Je veux dire, donc au contraire, nous, nos animaux, c'est dans le bien-être animal, donc ils ne souffrent pas. Et c'est comme ça qu'après, on peut avoir du foie gras, quoi. Le salon de l'agriculture, on pourra en parler aussi, c'est aussi du business, évidemment. Sur le salon, beaucoup espèrent faire des affaires pour la plupart des exposants. La plupart des agriculteurs exposants. Il faut aussi miser sur le long terme. C'est aussi une histoire d'image. Et il se passe plein de choses après le salon. C'est un reportage de France 2. Sur le salon, les visiteurs ne se font pas prier longtemps pour goûter les spécialités régionales. Très très bon. Beaucoup de goût, très tendre, succulent. Chez ce charcutier du Tarn, la dégustation est gratuite pour un saucisson de 30 à 40 euros le kilo. Et parce que c'est de la charcuterie un peu haut de gamme. Si on ne fait pas goûter la charcuterie, ça ne justifie pas le prix. Les gens, quand ils goûtent, ils se rendent compte réellement de la différence avec ce qu'ils trouvent dans le supermarché. Ils ont 9 jours pour présenter leurs produits au public. Une aubaine pour ce producteur de champignons d'Ille-et-Vilaine qui dépense près de 9 000 euros pour exposer au salon. L'idée d'avoir des consommateurs qui viennent aux 4 coins de la France découvrir nos champignons qu'ils peuvent retrouver après dans les magasins, c'est un investissement et on s'y retrouve parce que on espère qu'ils vont après aller dans les enseignes, dans les magasins acheter nos champignons. Vous avez bien marché là au niveau agricole, au niveau vente de vos produits là pendant on va dire la dizaine de jours. C'est pas tout à fait fini, mais oui, nous on est contents. Cette année on a super bien marché. Je trouve qu'il y a plus de monde. Les visiteurs, après voilà, ils goûtent et après ils sont contents de repartir avec nos produits parce qu'on a quand même des produits de qualité qui sont faits avec amour. Et non, vraiment c'est un très bon salon cette année. Ça vous coûte combien Là on a vu que pour le saucisson c'était entre 4 000 et 6 000 euros. Vous, de produits que vous offrez pour que les gens puissent goûter avant d'acheter le produit, ça vous coûte combien à peu près? Nous après en fait on a un super produit, du coup on a plus en rupture de stock sur le salon, c'est du pâté campagnard, en fait c'est de l'oie et des pommes de terre.
Ah bon? Donc c'est un pâté qu'il faut déguster bien frais, c'est comme du beurre. On le laisse dans le bocal, on le tartine comme du beurre. Déjà c'est hyper pratique parce que c'est facile à tartiner, donc on va vite, on gagne du temps pour tartiner. Et après niveau quoi, c'est le produit le plus intéressant niveau prix. Donc la dégustation ne coûte pas très... parce qu'en fait je veux dire par exemple tu sors ton plateau, là d'un coup tu as plein de gens qui dégustent. Et je veux dire sur 10 personnes, il n'y a qu'une personne qui va repartir avec un produit. Ouais, voilà. Tout à fait. Et le foie gras, vous ne faites pas goûter, c'est trop cher. Non, sinon quoi, on peut Elle est pas un peu radine, hein. Elle est un peu radine. Mais je veux dire, on te fait goûter la tartine, on te fait pas parce que goûter si le foie effectivement gras. si tout le monde passe et prend du foie gras, vous n'en avez plus à vendre. En même temps, c'est un moment important commercialement pour vous. Oui, en fait, nous, le salon d'agriculture, en fait, on va l'amortir, comme il disait le monsieur, sur une année. En fait, pendant une année, ça nous fait une année de visuel, on parle de nous. Notre département fait vachement de com sur nous. Le Gers. Ouais, notre département du Gers, il nous aide à monter au salon d'agriculture. Nous finance même une partie du stand. Voilà, c'est génial, Beaucoup ça fait de 2 ans. font ça, bien sûr. Et du coup, pendant un an, ils font vachement de com sur nous, ils nous mettent vachement en avant. Et c'est sur ça qu'on mise. Saviez-vous que le Pardon, du coup, en même temps, je remercie notre département du Gers. On avait bien compris. Saviez-vous que le salon de l'agriculture avait son hymne et sa chanson? Vous le saviez, ça? Ah non? Eh oui. Cette année, c'est le groupe Oiseau qui rend hommage à Ovalie. Ovalie, c'est l'égérie du salon de l'agriculture. La vache salaire. C'est la vache salaire, ce qui est en il paraît qu'on ne dit pas le S. Des affiches. Ah, la vache salaire. Alors, oui. 2023. Et je vous propose d'écouter l'hymne du salon de l'agriculture. On se met debout, la main sur le cœur. Oui. Comme des fous, en voyant ta robe à cajou, tu vas briller porte de Versailles en faisant claquer des sonnailles. Mais dites-moi, Claire et Sébastien, quand le salon se ferme ses portes au public le soir à 19h, après, il y a des fiestas ici, le dernier soir, ça guinche? On en a fait quelques-unes au début de semaine. Au début de semaine, on est parti fort. Du coup, là, ça fait 3 soirs qu'on se couche. Un peu plus tôt. Voilà. Un peu plus tôt. Allez, on est ravis de vous avoir en tous les cas. Claire et Sébastien, vous êtes producteurs notamment de foie gras dans le Gers, mais surtout, on vous connaît, vous Claire, via L'amour est dans le pré, et aujourd'hui avec RMC Story, ce premier numéro Famille d'agriculteurs qui sera diffusé la semaine prochaine. Oui, et puis tous les jeudis, on suivra comme ça. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Et vous pouvez nous retrouver ici sur le stand de la coopération agricole. C'est dans le hall 4 du Parc des Expos, porte de Versailles à Paris. À tout de suite. On ne fera pas goûter du foie gras. Si. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopération agricole, 10h, 10h30, Sud Radio Média. Alors il y a déjà beaucoup de monde là qui s'installe et qui commence à faire les allées du Salon de l'Agriculture. Si vous voulez venir nous voir, donc on le disait, son stand de la coopération agricole, très joli stand, hein, je le rappelle aussi. C'est dans le hall 4 du Parc des Expos et on est en compagnie avec Gilles, de Claire et Sébastien, que l'on va retrouver donc la semaine prochaine à partir du 9 mars dans Famille d'agriculteurs sur RMC Story. Mais Claire et Sébastien, on vous connaît aussi, j'allais dire même avant tout, parce que là c'est ce premier épisode, c'est parce que Claire, vous aviez postulé à L'amour est dans le pré. Voilà. Ça n'avait pas marché avec votre postulant à l'époque. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous inscrire? Attends, oui. En fait, c'était un soir avec les filles, on déconnait. Et bon, j'étais toute seule. Bon, bref, des histoires de filles toutes seules, malheureuses. Et puis elle me dit, allez, pareil, pourquoi tu participes pas? Je t'inscris pas à L'amour dans le pré. Voilà. Et du coup, on a fait la lettre, j'ai raconté ma vie à L'amour dans le pré et ça leur a plu. Ça leur a plu. Quelqu'un s'est présenté. En tous les cas, vous pensiez avoir trouvé la perle rare, mais en réalité, la perle rare, elle était de l'autre côté du chemin. Elle s'appelait Sébastien. C'est ça. Et du coup, Sébastien est venu quand on s'est rencontrés après l'émission. Voilà. Parce qu'il n'osait pas, alors que vous êtes voisins. C'est ça qui est fou. Oui, c'est ça. Et vous vous connaissiez avant? Ouais, oui, mais on ne s'est jamais trop parlé, on n'a jamais été proches. En fait. Ouais. D'accord. Comme quoi, c'est fou, hein. Il a fallu l'émission d'M6 pour que le voisin tombe amoureux et la voisine tombe amoureux et fondent une famille. Après, moi, ça m'a fait vachement évoluer, ça m'a vachement changé l'esprit aussi. Comme quoi? De se voir à la télé, tu vois tes défauts, tu vois... Moi, ça m'a fait vachement évoluer un peu de temps. Mais est-ce que j'étais peut-être restée un peu trop jeune. Est-ce que vous en retirez de L'amour est dans le pré, puisque vous re-signez pour une émission où vous êtes filmé dans votre vie au quotidien? Est-ce que vous en avez retiré plus d'avantages que d'inconvénients? Après moi, ça a été une très très belle émission, pour moi une très belle expérience, parce que du coup, ça m'a fait vachement ça m'a changé, je trouve, complètement, ça m'a fait évoluer. Confiance en moi grave, qu'avant j'étais vachement très timide.
très réservé. Et après, on s'est fait une bande de copains. Voilà, c'est toute une famille. Et aussi, ça nous, moi, les gens, quand je me suis installée, j'étais hyper jeune, ils pensaient que je n'étais pas productrice. Donc comme ça, ils ont vu que c'était moi qui produisais. Oui, qui est au four et moulin, on vous voit avec les vaches. Alors ça, c'est l'émission avec RMC Story. Donc vous avez accepté du coup de repartir sur cette aventure-là, avec ces caméras de télévision, avec vos enfants et donc avec Doudou. Avec Doudou. Vous l'appelez Doudou? Oui, je l'appelle Doudou. Ça lui va bien, Doudou? La moitié des clients du salon m'appellent Doudou, du coup. Voilà, donc on est avec Doudou et Claire. Alors c'est 12 familles, Christine. Oui, c'est 12 familles dans tous les domaines. Il y a des gens qui font de l'agriculture. Il y a un couple homo qui est très drôle dans le format et dans le programme, qui est le couple homo qui est actuellement de l'amour et dans le pré. Parce que RMC a été très malin quand même. Ils ont été chercher un peu les figures de l'amour et dans le pré pour un peu les prendre et les filmer et créer une autre émission avec un casting déjà existant. Je peux vous dire que du côté de Fremantle et d'M6, on est moyennement content de cette émission, mais il fallait les verrouiller, il fallait leur faire des contrats. Mais du coup, ça arrive sur RMC et on les connaît un peu déjà. Mais c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on vous a jamais vu au quotidien dans l'amour. Mais là, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pour ça qu'on a dit oui. Ça fait un droit de suite, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Et surtout, on montre notre famille, on montre comment on travaille avec notre famille. C'est vraiment le après, ça n'a rien à voir. C'est la vraie vie, quoi. Ouais, c'est la vraie vie à la ferme, notre petit quotidien de famille, nos petites galères de la famille, de la ferme, des animaux, comment ça se passe, ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est chouette. Et pourquoi c'est important pour vous de montrer tout ça? Parce qu'on parlait tout à l'heure, même par exemple des écolos, tout ça, moi ils vont voir comment c'est la vie à la ferme. Ouais. Voilà, les galères, les positifs, qu'on s'amuse bien, mais bon, qu'on galère aussi des jours. Voilà, que c'est pas les vacances. Mais qu'on reste positif, quoi, voilà. Mais Claire, pour se parler franchement, il y a eu un moment dramatique dans votre vie, puisque vous avez perdu un enfant. Et la presse, incroyable, toute la presse people, vous avez fait la une de ces journaux ou pas. Est-ce que quand vous voyez toute la une de ces journaux, tout ce qui s'est passé autour de ça, vous vous dites pas, ça vaut pas le coup de faire de la télé, j'ai envie de retrouver mon intimité? Est-ce que vous avez trouvé que à ce moment-là, les journaux n'ont pas été très corrects avec vous? Bon, après, moi, je garde toujours que du positif sur plein de choses. Moi, j'ai pas regardé tout ça parce que, oui, on a mis du temps pour le dire quand ça est arrivé. On l'a dit parce qu'on voulait que ça sorte de nous. On l'a dit et voilà. Ouais. Voilà, moi, je garde toujours que du positif. Mais la presse people ne vous gêne pas? Mais après, moi, je regarde pas. Moi, j'ai mon petit compte Instagram. J'ai peut-être pas un compte de ouf, mais ils sont très gentils, ils ont beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Les personnes qui me suivent, je reçois tous les jours des messages positifs et voilà. Vous n'êtes pas sur Twitter, par exemple? Non, je regarde pas tout ça. Mais est-ce que alors vous habitez à Saint-Ost, c'est du côté de Massub? Voilà, c'est ça. Dans le Gers, le plus beau département du monde. C'est ça. Mais est-ce que par exemple, pour vous, c'est une notoriété qui vous dérange à l'un et l'autre est-ce que d'aller au marché, de faire ses courses, ou est-ce que c'est bienveillant en règle générale? Non, nous c'est que de la bienveillance. Ouais, c'est vraiment sympa. Ça fait plein de nouvelles rencontres, les gens viennent discuter, c'est vrai, de suite avec nous. Parce qu'ils nous connaissent, quoi. Voilà, c'est ça. C'est entre nous connaître, quoi. Est-ce que votre business a été multiplié par vos passages télé? Est-ce que c'est aussi l'intérêt pour lequel vous acceptez? Parce que derrière, vous vendez plus de... Après, c'est pas forcément pour vendre plus, parce qu'après, on peut pas faire plus. On veut rester la ferme qu'on est aujourd'hui, authentique. Mais c'est pour parler de la ferme et comment on travaille. Pour les gens qui sont anti-tout, tout ça, au moins, ils vont voir comment on travaille et que c'est fait par nous-mêmes. Ouais. Parce qu'après, c'est sûr, tu passes à la télé, il y a toujours des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Et au moins, ils vont voir que c'est fait par nous-mêmes et que c'est qu'une ferme familiale. Et qu'on peut quand même manger du bon à l'heure actuelle. C'est ça. Alors, vous, Sébastien, vous n'êtes pas agriculteur d'origine. Vous êtes dans un univers d'agriculteur. Comment vous regardiez ce monde-là et maintenant que vous allez intégrer, puisque vous allez quitter votre métier pour vous installer finalement et travailler avec Claire? Après, moi, j'ai toujours travaillé à côté des agriculteurs, vu que j'étais mécanicien agricole. J'ai toujours suivi un peu le métier. J'avais mes horaires, disons. C'était le côté plus facile, quoi. Ouais. Mais vous m'avez l'air très timide. Qu'est-ce qui vous a fait aussi accepter d'être suivi par RMC? C'est quand même une contrainte pour RMC Story. C'est quand même une contrainte pour quelqu'un de timide ou autre, non? Ouais, mais après, ça me faisait vraiment plaisir parce que maintenant, depuis que je suis avec Claire, je suis vraiment investi sur l'exploitation. Et c'était quand même aussi une manière de montrer que voilà, c'était beaucoup de boulot, de travail.
Et ce qu'on voulait faire, c'était vraiment faire du bon, quoi. De l'épopée de l'amour est dans le pré, vous gardez des amis, des contacts avec les autres? Ah oui, quoi, après l'amour dans le pré, du coup on s'est fait maintenant vraiment une famille, une bande de potes. On se revoit déjà pour le salon d'agriculture. Après on se fait des marchés entre nous, des marchés de producteurs. Comme ça, on se retrouve tous. On a à peu près 5 marchés dans toute la France. Ouais. Et du coup c'est sympa, on va chez l'un, chez l'autre. Quand c'est l'anniversaire de l'un, ils nous invitent. Quand il y a des mariages, voilà. Donc en fait vraiment c'est une famille. Et c'est pas question de saison, c'est vraiment un groupe de toutes le fait d'avoir participé. Là. Voilà, c'est ça. En fait, d'avoir participé à cette émission, ça nous fait un lien entre nous. Est-ce que vous comprenez que M6 ne soit pas très content de cette émission? Ils ont l'impression d'avoir une trahison, pas de votre part, hein, pas de la part des agriculteurs, mais ça leur fait bizarre quand même. Quoi, pour nous, moi je trouve que ça n'a rien à voir cette émission. M6 c'est plus c'est plus de rencontres amoureuses que là, nous c'est vraiment le monde agricole avec mélanger la vie de famille. C'est pour moi c'est ça. C'est pour ça qu'on a dit oui, parce qu'au début oui j'aurais été gênée, mais en fait c'est vraiment on montre la vie de famille et notre activité agricole. Ouais, pour rien au monde vous n'auriez fait autre chose que de reprendre la ferme, Claire. Ah oui, comment je suis. Et pour rien au monde votre fils Mathéo ne fera autre chose. Il conduit déjà à 6 ans le tracteur. Hein, donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Après on verra avec Mathéo, oui, on verra, mais après on sera heureux pour Mathéo, on verra. Et moi j'ai toujours voulu depuis toute petite, je voulais toujours être agricultrice. Voilà. Après voilà Mathéo, je veux dire en fait aujourd'hui on ne peut pas partir en vacances, on part pas en vacances. Donc en fait les enfants on les garde beaucoup avec nous. Donc ils font toutes les activités avec nous. Vous partez jamais en vacances? En fait la dernière fois qu'on est parti avec Mathéo il avait 2 mois. Aujourd'hui il a 6 ans et demi. Mais c'est pour ça que Doudou revient à la ferme, parce qu'on veut changer notre rythme de vie pour pouvoir profiter plus de nos enfants. Moi je sais pas si les gens comprennent, 6 ans sans partir en vacances, voilà. Sans quitter l'univers de la ferme. Le salon d'agriculture. Voilà, en fait Doudou il prend ses vacances aujourd'hui pour le salon d'agriculture. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma? Si, on est allé voir une fois Pas de patrouille avec Mathéo. Voilà. Mais il y a Mal, il n'était pas né, donc voilà, je sais pas quand c'était. Oui, c'est ça aussi, hein, c'est aucun loisir. Ouais, c'est pour ça qu'on va changer notre. Voilà. Allez, en tous les cas, on vous invite à retrouver Claire. Sébastien, vous êtes dans le hall. Alors, pour ceux qui sont encore à Paris jusqu'à dimanche, dans quel hall? Hall 3. Hall 3, département du Gers. Occitanie, Gers. De la tartine. Exactement. Claire était dans l'amour est dans le pré. Maintenant avec Sébastien, Doudou. Elle est dans Famille d'agriculteurs, 12 familles suivies par MC Story. C'est la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. D'être venus sur le stand de Sud Radio. Pour cette semaine, ça a été vraiment fabuleux de travailler. On reviendra. Toujours souriante, toujours positive. C'est très agréable. C'est que du bonheur. Dans un instant, l'ami Brindel, Frédéric en studio, et tout à l'heure à 12h30, vous allez retrouver André Berkoff et depuis le salon, et également à 13h30 avec Céline Alonso, leur invitée Sylvie Brunel. Vous pouvez nous rejoindre ici dans le hall 4 du parc des expos sur le stand de la coopération agricole. Vous êtes les bienvenus sur le stand de la coopération et le studio Sud Radio. Allez, très belle journée et moi je vous dis à bientôt.